Je tiens tout d'abord à saluer les deux membres du CPJ, donc Sylvain Perrichon, c'est bien ça, et mademoiselle, je sais pas, en fait, le nom m'a pas été communiqué, mais c'est, voilà, bon, donc bonjour à vous, mais je voulais vous appeler par votre prénom et votre nom, c'est quand même plus sympathique et plus courtois de notre part. Et madame l'est d'autant plus que mademoiselle. Et comment? Pour toi que mademoiselle au XXIe siècle. Peut-être qu'elle aime mademoiselle aussi, je sais pas. On peut lui laisser choisir, je crois. La liberté, c'est bien aussi. Non, c'est madame, vous voulez dire madame? Donc on dit madame, c'est parfait. Voilà. Vous devriez retourner, vous étiez faire la sieste, je crois. Alors, au nom des groupes PPCI, nous avons, enfin, j'ai regardé avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt votre rapport. Vous savez à quel point, moi, pour avoir été issu du premier CPJ qui avait été créé par Clémentine Autain, je suis très attentif à vos travaux qui sont toujours très intéressants. Je crois que cette institution de démocratie participative a fait la preuve de son utilité, et je le dis devant Pauline Véron que je salue. Je crois que c'est très utile pour vous et pour les jeunes qui y participent parce qu'ils comprennent mieux le fonctionnement des institutions locales, en particulier le fonctionnement de la ville de Paris qui n'est pas toujours très simple à comprendre, y compris pour certains qui sont élus. Et ça vous permet aussi de représenter aussi la ville de Paris, finalement de faire un peu le job que font un certain nombre d'élus ici. Vous participez aux discussions de la NACEJ, l'association qui représente tous les conseils de jeunes. Vous êtes allé à La Réunion également, j'ai vu, pour représenter Paris dans le cadre de la lutte contre l'esclavage que porte Jean-Marc Ayrault. Bref, je crois que c'est très utile pour vous. Maintenant, je crois qu'il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que ce Conseil parisien de la jeunesse est vraiment utile pour la ville de Paris, pour l'institution en elle-même. Je crois que ce CPJ peut être utile, à la condition, et je reviens à ma dernière intervention, à la condition qu'on garantisse au Conseil parisien de la jeunesse une réelle indépendance. Vous n'êtes pas vraiment indépendant, mais ce n'est pas une critique, c'est une observation sur le fonctionnement structurel de la démocratie participative et de la façon dont la démocratie participative est reliée à la démocratie représentative, c'est-à-dire en fait à l'exécutif. Vous commencez votre intervention par remercier les élus, remercier les services, vous avez bien raison, ils bossent pour vous. Mais en réalité, ils bossent aussi un peu pour eux, et on ne peut pas leur reprocher, c'est de bonne guerre. Il y a des élections dans 5 mois, et donc évidemment, on ne peut pas s'empêcher, je suis dans l'opposition, donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'une partie de vos travaux ont peut-être été un peu orientés, qu'on vous a dit, tiens, ça serait pas mal que vous travailliez sur la végétalisation à 5 mois des élections. De toute manière, c'est le cas de toutes les instances de démocratie participative, il y a forcément une orientation, c'est comme ça. Je pense donc que cette forme de dépendance structurelle vous empêche peut-être justement d'atteindre les objectifs que vous vous donnez et que vous rappelez d'ailleurs dans votre intervention. Ce que vous dites, Sylvain, est très juste. Vous dites qu'on aimerait bien avoir un retour sur nos vœux, sur nos propositions, nos préoccupations. Et vous ne les avez pas, ces retours-là, et c'est bien normal. Parce que, bon, ça va, c'est la démocratie représentative non plus, vous n'êtes pas élu, etc. Voilà, c'est ça, en fait, le retour qui vous est fait, en réalité. En tout cas, c'est comme ça que je lis ce rapport. Alors, pour terminer mon intervention, ce que je voudrais dire 2 points, 2 remarques particulières. La première remarque, c'est que je pense que vous pourriez peut-être, là pour le coup c'est l'opposition qui veut essayer de vous donner une petite orientation, ce n'est pas l'exécutif pour une fois, c'est peut-être d'augmenter et de mettre l'accent sur le lien armée-nation, parce que je crois que là il y a un vrai sujet, c'était d'ailleurs dans la lettre de mission, la lettre de saisine que vous avez envoyée à la maire de Paris. Je pense que, je sais pas, dans le rapport, je n'ai pas vu de compte-rendu des échanges que vous avez pu avoir avec Catherine Vieux-Charrier, mais je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel, à mon avis, les jeunes Parisiens sont peut-être en attente vis-à-vis d'une instance comme la vôtre, je crois. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est une remarque très positive. Dans votre conseil, vous avez fait le choix d'accueillir, d'insérer des jeunes qui n'habitent pas Paris et qui pourtant travaillent à Paris. Et ça, je crois que c'est très important parce que finalement, là, vous avez quelque part un temps d'avance par rapport au Conseil de Paris. C'est-à-dire que vous êtes vraiment une instance métropolitaine. Vous êtes la seule instance participative et même représentative, enfin, et aucune instance représentative aujourd'hui n'est complètement mise à part le Conseil métropolitain. Vous êtes la véritable instance, une instance qui fait travailler. Vous avez finalement un temps d'avance par rapport aux élus, dans le sens où vous faites travailler des gens qui sont parisiens ou ne le sont pas forcément, alors qu'en réalité, ils sont grands parisiens. Et c'est vraiment à cette échelle-là qu'il faut réfléchir, notamment sur les défis de demain. Et les défis de demain, c'est la jeunesse. Enfin, donc maintenant, pour conclure, je dirais, bah oui, soyez indépendants. Comme vous ne pouvez pas complètement l'être avec le CPJ, eh bien, je vous dis, dans 5 mois, il y a des élections. Présentez-vous, parce que je pense que vous en avez parfaitement les capacités, peut-être même plus qu'un certain nombre d'entre nous. Merci, à bientôt. Merci. La parole est à Laurence Golgrab pour 5 minutes aussi.